Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. Je vous l'annonçais, nous recevons pour vous notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. C'est pour le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Roméade, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, il y a eu sortie du duo Kowe Agossa. Ils sont donc, le duo est revenu un peu sur le mode ou la méthode utilisée pour quand même quérir les parrainages et appeler justement le Parti Les Démocrates à les retrouver. Une sortie opportune après la liste définitive quand même publiée par la Cour constitutionnelle, Agapit Napoléon Maforican. Qu'est-ce qu'on a salué enfin, opiner sur l'opportunité ou l'inopportunité. C'est un duo de candidats, c'est des candidats en lice, donc ils choisissent dès maintenant, je l'ai dit, à partir du moment où la liste définitive a été publiée, les candidats savent à quoi s'en tenir et c'est à eux de revenir sur le passé alors. C'est à eux de gérer leur emploi du temps, c'est à eux de gérer leur communication, c'est à eux de gérer leur candidature et donc libre à eux donc de se donner disons les éléments disons de communication qu'ils veulent selon les cibles qu'ils veulent atteindre et selon les objectifs qui sont les leurs. Et dans cette communication, ce que moi je lis, oui. Donc je ne rentre pas dans l'opportunité de leur sortie, mais ce que je lis que ils ont tendu les mains, hein, ils ont tendu la main à leur parti, hein, au Parti des démocrates et aux opposants, ceux qui sont de l'opposition. Ils se proposent, et là ça répond, c'est en droite ligne de ce que Irénée Agossa a dit sur ce plateau, qui sont la seule candidature de l'opposition. Et là, notre conseiller lui a demandé, mais et le parti FCB a dit, eux, ils savent ce qu'ils sont. Donc, ils sont dans leur dynamique, dans leur logique de se croire le seul duo de l'opposition, et tendent la main à leur parti d'origine. Ils expliquent comment ils ont pu avoir leur parrainage, et expliquent et refutent. Et c'est là, quand même, qui est important, qu'ils sont bel et bien de l'opposition. Donc, du coup, vous savez, le candidat Kowe s'est fâché, enfin, s'est insurgé contre ceux qui pensent que eux ils peuvent avoir des postures que d'autres ne peuvent pas avoir, en pensant que eux, Kowe et Agossa, n'ont pas droit peut-être d'être de se classer dans l'opposition, alors qu'ils sont bel et bien, ils étaient membres du Parti démocrate, ils ont participé, Irénée Agossa a participé aux primaires, et donc, comment se fait-il que, curieusement, on les taxe de collaborateurs, donc ou bien de connivence avec le président. Et d'ailleurs, Kowe également a été membre pour écouter les présidents, les candidats présidents plutôt. Donc, il n'a pas participé à l'autre manche. Donc, du coup, c'est un duo qui est sorti pour réaffirmer sa position. Et il se dit de l'opposition. Il a fait remarquer, il insiste là-dessus. Et comme je le dis, je pense que là, je suis d'accord avec eux. Déjà, quand certains pensent que FCDB n'était pas de l'opposition, FCB n'était pas de l'opposition, qui a qualité à dire la position de quelqu'un. Si quelqu'un dit je suis de l'opposition, qui a qualité à dire qu'il n'est pas de l'opposition? Je pense que ça montre un peu tout ce qui se passe sur notre échiquier, que certains pensent qu'ils sont investis d'un pouvoir alors qu'ils sont allés devant aucun électeur, ils n'ont aucun mandat, et c'est eux qui opinent sur la position, sur les textes à respecter, sur les institutions à valider, sur les lois à respecter, sur les conditions pour aller aux élections, sur qui est dans l'opposition, qui n'est pas dans l'opposition, c'est tout à l'envers. Voilà, j'espère que cette main tendue sera acceptée par l'autre camp, par le Parti Les Démocrates. Le parti, puisqu'ils en parlent, ils réaffirment cela. Il appartient, vous savez, un parti, c'est pas le parti qui vote, donc je pense que au-delà du parti, c'est des citoyens qui votent, c'est des électeurs qui votent. Donc, il faut parler à l'électeur. Moi, je pense que le parti est un appareil, c'est une institution qui anime la vie, c'est une structure qui porte un certain nombre d'idéaux. Mais ce n'est pas le parti qui vote. Le suffrage universel n'est pas exprimé par le parti. Le parti donne des lignes, des conduites, des orientations, mais c'est l'électeur. Donc je pense que, au-delà du parti, je pense qu'on n'est pas encore en campagne. Ce duo trouvera le mécanisme pour... C'est à lui, c'est au duo de travailler à rassembler autour de lui l'opposition, les candidats, les électeurs qui pensent qu'il y a une alternative à Patrice Talon. C'est au duo Agossa, Kowe Agossa, c'est à ce duo donc de travailler, mais tout en sachant qu'il y a un autre duo qui est là,
Donc, on verra bien les éléments de langage de chaque duo et on verra qui va s'ancrer le plus dans l'opposition et on verra comment ils vont mobiliser les lecteurs en leur faveur, tant à que le candidat Patrice Talon a peut-être l'avantage du mandat et l'avantage d'être déjà sur le terrain. Très bien. En tout cas, eux, ils sont confirmés d'ailleurs par la Cour constitutionnelle. Les autres n'ont d'ailleurs pas été confirmés, n'ont pas été validés plutôt par la Commission électorale nationale autonome avant de se retrouver devant la Cour constitutionnelle. C'est les candidats recalés qui projettent un conclave demain jeudi à un endroit qui est gardé toujours secret. De toute façon, ils voudraient faire des propositions à Patrice Talon pour sortir de ce qu'ils appellent une crise. Agapit Napoléon Mafoy. Et Patrice Talon n'a pas la main, Patrice Talon est candidat. Patrice Talon n'a pas la main pour sortir d'une crise quelconque. On parle de président Patrice Talon. Non, le président Talon n'a pas la main. C'est des choses qu'il faut maintenant garder. Quand il y a 2 ans, l'autre criait première ordonnance, vous l'avez bien dit qu'il n'a pas la main. Le gouvernement n'a pas la main sur les élections. L'élection présidentielle, c'est la Sénat et la Cour constitutionnelle. Le gouvernement appuie, mais le gouvernement ne rentre pas dans le processus. Donc le président Talon, il faut encore que les gens comprennent ça. Il faut qu'ils essayent d'aller à la connaissance de nos textes, d'aller à la connaissance de nos institutions. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Donc on va dire, oui, c'est lui le garant, c'est lui qui doit... Mais ça veut dire quoi? Qu'on demande au chef d'État de s'ingérer, de rentrer dans le processus. Lui-même est candidat, mais il va rentrer dans le processus. En tant que qui? En tant que garant, c'est les mêmes qui vont, c'est un piège. C'est un piège, ça c'est le premier niveau, c'est un piège, et je sais que le chef d'État en a déjà déjoué plusieurs, donc je suis mal placé pour lui donner conseil, mais c'est un piège, ça c'est le premier. Le deuxième... Et donc vous voulez dire que les candidats recalés, parce que parmi eux, il y a quand même un magistrat, il y a un professeur agrégé de droit, et donc ils ne sont pas ignorants, vous voulez dire? C'est un piège, et je pense que le président Talon en a déjà vu d'autres et a déjà esquivé plusieurs pièges. Je dis, nos institutions ne donnent pas la main au chef de l'État dans l'organisation des élections. Le gouvernement accompagne par le financement, le gouvernement l'a déjà fait, par la mise en place du dispositif. Et le conseiller a déjà eu des séances où c'est fait. La Sénat a la main. La Sénat a la haute main et la Cour constitutionnelle gère de son piédestal tous ces dispositifs-là. Et vous voyez, c'est géré avec une telle maestria que toutes les étapes sont bien maîtrisées jusqu'à présent. Donc, le contentieux, vidé en temps et en heure, les processus, les dates respectées, le calendrier suivi. Moi, je ne vois pas ce que vous appelez. Où est la crise? C'est le deuxième niveau d'intervention sur cette question. 1. Le gouvernement n'a pas la main pour arrêter le processus, ni hier, ni aujourd'hui. 2. Où est la crise? Il n'y a pas de crise. Ceux qui pensent qu'il y a crise, mais ils parlent que une crise, c'est quoi? Crise de parrainage. Une crise, c'est un blocage, c'est la survenance d'éléments qui enfreignent l'évolution normale d'un système, ou qui a de nature à l'enfreindre. Dans le cas d'espèce, le système tourne, le processus roule. Il n'y a aucune crise, il n'y en a pas. Il y a peut-être quelques failles, peut-être, ils vont corriger. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Mais lorsque tous ceux qui se sont levés tôt pour aller quérir les parrainages ont pu avoir les parrainages. Ceux qui ont défié les parrainages, au dernier moment, se sont retrouvés dans le décor. Il n'y a pas. Et quelques plaisantins ne pourraient pas en avoir parce que les parrains ne les ont pas pris au sérieux. Je suis désolé. C'est pas moi qui les considère comme plaisantins, mais il se fait qu'ils n'ont pas pu convaincre. Alors, c'est ça la compétition. Donc, du coup, où est la crise? Et c'est parce que X ne participe pas aux élections, ou Y ne participe pas aux élections qu'il y a crise. Je ne vois pas où est la crise. Donc, sortie de crise, je ne sais pas de quelle crise on parle. Maintenant, il est évident, et moi je suis partisan, je vous l'ai déjà dit, qu'il faudrait quand même qu'on essaye que les acteurs se parlent pour éviter, pour restreindre le champ des malentendus. Mais ça, c'est après les élections. On ne peut pas, c'est pas en cours. Parce que il faut qu'on essaye de questionner l'intelligentsia nationale. Ce n'est pas l'après les élections. Moi, je parle de l'après-élection. Ici, il n'y a rien à dire. Le processus est en cours. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de crise. Tout fonctionne. Alors, quand tout fonctionne, celui qui voit crise peut voir crise. Mais si les organisateurs ne voient pas crise, si les participants ne voient pas crise, il y a une élection. Il y a l'organe de gestion qui est en place. Il y a l'organe de gestion du contentieux qui est là. Il y a les électeurs qui sont connus. Il y a les candidats qui sont connus. Alors, il reste quoi? Le financement est acquis. Il manque quoi? Le cadre législatif est mis en place depuis très longtemps. Le cadre réglementaire fonctionne. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui manque? Où est la crise? Il n'y a pas de crise. Ça tourne. Ça tourne.
Après, ça aurait pu tourner comme certains voudraient que ça tourne autrement. Mais ça, c'est leur volonté. Mais ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas habilités, ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas une institution. Il se fait que c'est les institutions qui donnent corps aux volontés, à la volonté du public. Donc, à la matière, quand ils ont parlé... Et justement, il veut faire des propositions aux institutions également. Oui, ils n'ont qu'à le faire. Les institutions aviseront en son temps. Donc là, le processus tourne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'arrêter. Il tourne, il tourne. Donc, si vous arrêtez de respirer, en voulant prendre votre souffle, l'autre respire, il avance. Donc, c'est à vous de savoir quel est votre tempo. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Chacun est libre, c'est sûr. Mais après, votre liberté doit se fondre dans cette collective. Et dans le cas d'espèce, la liberté collective, le fonctionnement régulier de nos institutions, de nos processus, est acquis. Il n'y a pas de crise. Très bien. Il n'y en a pas. Agapit Napoléon Maforcan, on constate ces derniers jours, en fait, ce que moi j'appelle une ruée vers la rupture peut-être Bertin Korovi, Benoît Ilassa. Justement, une clarification par rapport à Benoît Ilassa. Est-il opposant ou pas à Patrice Talon? Est-ce que Benoît Ilassa vous a dit qu'il est opposant? Vous, de votre point de vue? Non, je n'ai pas classé. Je n'ai pas classé. Ce qui veulent être opposants, c'est ce débat. Benoît Ilassa a fait campagne pour Patrice Talon, a combattu pour Patrice Talon il y a 5 ans. Il a été officier, il a été nommé d'abord à l'UNESCO, et puis il me semble ambassadeur, ou bien, en tout cas, il a été nommé également à Cuba. Voilà, et puis après, il a démissionné. C'est sûr qu'il y a eu des points de divergence. Mais il n'a pas dit qu'il s'opposait. Quand on voit quand même les écrits, on constate qu'il y a peut-être une certaine rupture quand même. Enfin, moi, je ne suis pas là dans sa tête pour dire ce qu'il est. Donc, du coup, je ne peux pas opiner sur son statut. Je sais qu'il a été proche. Il a été l'un des combattants. Donc, pour le premier mandat du Patrice Talon, il a beaucoup pris de risques, il a beaucoup écrit, il a beaucoup contribué, à mon avis. Et puis après, bon, voilà, il a été, disons, parmi ceux qui ont été récompensés dès la victoire du président Talon. Peut-être après, peut-être qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Bon, voilà, mais je vois qu'il est revenu sur la scène en défendant le président. Donc, il a des valeurs. C'est sûr qu'il a ses valeurs. Mais après, il peut avoir des points de divergence. Laissons-lui le soin de se déterminer quand il le voudra. Mais on constate qu'il est sur le même tempo qu'il était il y a 5 ans. Voilà. En tout cas, Bertin Korovi, lui, on le sait, il n'était pas pour Patrice Talon. Aujourd'hui, il semble rejoindre quand même la cause de rupture. On le constate, et ça fait plaisir de le voir. Ça veut dire que quelqu'un comme un homme aussi enflammé, voilà, il a su faire peut-être son analyse. Bon, mais tant mieux pour lui, tant mieux pour la République aussi. N'est-ce pas un risque? Bon, pas un risque, un piège. Je ne sais pas. Pourquoi un piège? Vous n'en trouvez pas? Non, pourquoi un piège? Est-ce qu'il y a... Pourquoi un piège? Si les 10 millions, 12 millions, 52 millions... Enfin, pourquoi à la fin du mandat quand même? Non, oui, mais il est libre d'adhérer. Mais pourquoi pas à la fin? Donc, pourquoi pas? Il y a un moment pour adhérer à un idéal. Il n'y a pas de moment. Il estime, peut-être qu'il a évalué les 5 années. Et il a estimé que Patrice Talon mérite d'être soutenu. Je ne sais pas. Là également, c'est à lui de dire. Mais je constate simplement que, bon, voilà, il a passé 5 années dans une certaine posture, il a changé. Bon, pourquoi pas? Il n'y a pas un moment pour ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Mais une chose est sûre, c'est qu'il a dû avoir une raison de changer de cap. L'occasion viendra, il nous le dira. Très bien. Agapit Napoléon Maforcan, on va finir par cette performance du Bénin qui est quand même reconnue par Etika. Vous avez quand même oublié de parler du PSD, de Manuel Golou. Parce qu'en parlant justement des autres, vous ne pouvez pas demander Emmanuel Golou. Le cas de Manuel Golou mérite d'être évoqué. Qui a rejoint le parti Bloc Républicain. Qui a annoncé qu'il rejoindrait que son parti. Bon, son parti n'existe plus. Et je pense que qu'est-ce qu'il rejoint alors? J'ai écouté tout à l'heure le reportage de télévision, on m'a dit le parti PSD. Il n'y a pas de parti PSD, ça n'existe plus. Il faut que les journalistes essayent également de ne pas répéter mécaniquement celle-là. Ces partis n'existent plus. Du point de vue, quand tu vois, il y a ce qu'on appelle le devoir de connaissance. Les journalistes doivent aussi quitter une certaine ignorance et acquérir ce devoir de connaissance. Quand les partis, eux ils disent leur parti, vous devez savoir, ces partis n'existent plus.
il n'existe plus du point de vue de la législation en vigueur. Ce moment est terminé. Les partis reconnus, il n'y a pas de parti non reconnu. Un parti est un parti qui répond aux exigences, à la réglementation en vigueur. Et dans le cas d'espèce, le PSD n'existe plus il y a longtemps. Maintenant, Théophile Gorlou et son groupe rejoignent le BR. Emmanuel Gorlou. Ah oui, pas Théophile, Emmanuel, parce que c'est pas l'autre député. Donc, Emmanuel Gorlou rejoint, et son groupe rejoint le bloc républicain. Emmanuel Gorlou, c'est un ancien allié de Bruno Amoussou, tout comme Corentin Coré. Bon, alors chacun a pris ça. C'est pour dire que à un moment donné, Emmanuel et Corentin étaient un peu comme les enfants, disons, les fils spirituels du président Bruno Amoussou, parce que bon, Bruno Amoussou, c'est quand même un patriarche qui en a fabriqué beaucoup d'adeptes, disons, de disciples, je veux dire. Et donc, Gorlou et Coré étaient un peu perçus comme des enfants prodiges, disons, des fils spirituels. Il y a eu la bataille pour le parti, le PSD à un moment donné. Il y a eu la bataille pour l'UN ou pour la candidature il y a 5 ans. Bref, tout ça a créé des situations. Et aujourd'hui, bon, Gorlou qui a bataillé auprès des tribunaux, tout ça, revient sur la case départ. Il rejoint l'un des blocs, pas celui dans lequel Bruno Amoussou est le patron. Il a préféré aller dans le bloc opposé, mais tant mieux. Enfin, parce qu'il aime la jeunesse, il a dit. Enfin, l'UP n'est pas un parti de vieux. Donc, voilà, il y est. Donc, l'essentiel est que, bon, on retient que le camp Gorlou, qui était resté en marche, et accroché à ce qui restait au reste, ou bien squelette, ou bien à ce qui restait de son vieux parti, et inexistant désormais, donc à rejoindre le bien. Donc voilà un cas plus solide, parce que là au moins lui l'a déclaré, il rejoint le bien. Donc désormais, c'est aussi clair que ça. Voilà. Très bien. Et aussi, nous déclarons, puisque Ethical Traveler a déclaré que le Bénin se retrouve dans le top 10 des meilleures destinations post-éthique pandémique. Agapit Napoléon Mafourican, on table sur un certain nombre de critères, par exemple, un pays qui a contribué à avoir des pratiques et des mentalités pour un développement plus sûr et plus durable. Ben, tant mieux. Disons que les efforts du gouvernement sont récompensés à l'international. Et ça, c'est important. Les efforts du gouvernement sont récompensés, sont reconnus à l'international, ils sont reconnus au niveau national. Donc, on peut dire, c'est ça, quand on dit que le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement, et tous ceux qui l'ont soutenu, ont révélé le Bénin, effectivement, aux Béninois et au monde, c'est important. Et aujourd'hui, on est heureux de le savoir, on est fiers de le savoir. Et chaque fois quand les indices arrivent, on se rend compte qu'effectivement, le Bénin est reconnu. Le Bénin fait office d'un pays à part, au peloton, en fait, qui monte, un pays dont l'histoire se réécrit favorablement. Alors, regardez tous ces stats dans lesquels le Bénin monte. Parfois, bon, on baisse de 1 ou 2 points ici, on monte sur beaucoup, donc on ne peut pas rester toujours constant. C'est un pays qui bouge, donc du coup, il y a des aspects peut-être qui sont mal perçus, mais le pays avance sur tous les plans, et ces indices viennent simplement pour montrer à ceux qui font semblant de ne pas voir que le Bénin avance, et il est question de se maintenir, le tempo, donc le rythme, et peut-être de gagner d'autres cimes, parce que c'est le vrai problème, c'est de se maintenir ou de gagner encore des places en haut, au lieu que de regarder vers le bas. Donc, courage, moi je trouve que félicitations au Bénin, à tous les Béninois. C'est bien, ça fait plaisir lorsque vous êtes Béninois d'entendre ça, de lire ça, et voilà. Il faut saluer ce travail qui permet au Bénin de se révéler, peut-être aux Béninois eux-mêmes, mais surtout aux autres. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Vous êtes notre consultant politique. Mesdames et messieurs, c'était votre chronique, la chronique du soir. Nous allons maintenant marquer une pause avant de retrouver donc nos invités en plateau. C'est pour Ça se discute.